Alors au départ, la famille Flucher est originaire de Tunisie et cela fait 3 générations que nous sommes dans le domaine de l'ébénisterie d'art. Cela vient de mon arrière-grand-père qui était un collectionneur d'art et il avait créé un atelier d'ébénisterie afin de restaurer les œuvres qu'il achetait. Puis par la suite, l'atelier s'est agrandi et nous avons fabriqué notamment du mobilier haut de gamme. Par la suite, ce que je désirais vraiment, c'était m'attaquer au monde de la décoration, tant dans l'agencement que dans les décors finis, que dans la menuiserie, ébénisterie et la fabrication de mobilier. Je suis venu au Maroc, cela fait 35 ans, j'ai eu une opportunité. Et j'ai pu avoir des chantiers prestigieux grâce à des gens qui m'ont fait confiance. Et j'ai pu ainsi m'exprimer sur différentes opérations d'agencement. Donc il y a eu des chantiers de tout style, tant sur du bois sculpté que sur des laques brillantes, que sur de la ferronnerie, des décors en tissu, c'est-à-dire tenture murale, des rideaux, etc. Et des endroits finis avec mobilier, avec tout ce qui s'ensuit, participer à une vie dans une maison, une vie finale avec tout un programme et une réalisation parfaite. Concernant le style, à proprement dit, donc il y a différents styles. Des styles classiques tels le Louis XVI, le Louis XV, le rocaille, le Louis XIV, etc. L'art déco, voilà. Concernant le haut de gamme et l'avenir du haut de gamme, notamment au Maroc, le haut de gamme, c'est un art de vivre, c'est un art d'être. C'est vraiment un ressenti. Le haut de gamme, donc, on le retrouve autant dans la décoration que dans l'habillement, que dans les voitures, etc. Il y a des règles qui régissent tout cela, hein, entre autres, vous avez déjà dû entendre parler du nombre d'or, des rapports, etc. Il y a aussi les matériaux, il y a aussi l'expertise de l'artisanat, de la construction et le vouloir, parce que le haut de gamme, c'est pas forcément voulu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'embêter quelque part à aller aussi loin, c'est une véritable passion. Moi j'ai eu la chance, à partir du Maroc, d'avoir des expériences dans le monde entier. Qu'est-ce que m'a apporté le Maroc? Ben, déjà, une chance de fonctionner. Aussi, nous avons une main-d'œuvre qui n'est peut-être pas qualifiée au départ, mais qui est une main-d'œuvre qui apprend, qu'on peut former. On a une pépinière de jeunes qu'on ne peut plus trouver aussi ailleurs. On a une éducation via ces métiers, les fameux Mallem et toute la caïda, tout ce qui est attrait à l'artisanat marocain, entre autres, etc., qui fait que c'est dans les souches du Maroc. Si on veut aller plus loin dans la reconnaissance de l'expertise du Maroc, on y œuvre actuellement puisqu'on est sur la création d'une association du Made in Morocco, du haut de gamme, etc. Nous avons tout pour y arriver. Je suis français moi-même d'origine, je connais très bien les artisans français. Je sais que le Made in France est une évidence, hein, c'est un gros cachet, et je sais que je me suis retrouvé à concurrence avec tous les artisans du luxe, du haut de gamme, de la décoration en France, et que loin d'en avoir honte, ils ont été impressionnés par nos prestations, et impressionnés de voir que nous sommes quand même dans cette entreprise, parce que le groupe comporte 800 et quelques personnes, mais dans l'entreprise, on est 300 et quelques personnes dans la fabrication bois et matériaux, laiton, etc. Je pense qu'il y a un grand avenir, autant dans les ressources humaines que l'on peut avoir ici, et autant par la connexion du Maroc dans le monde entier. Comme vous le savez, nous avons un roi qui est vraiment extraordinaire et qui est notre image de marque à travers le monde et qui nous développe des marchés
à travers le monde, notamment en Afrique, dans le Moyen-Orient. On a une super image par Sa Majesté. Et nous arrivons actuellement, nous sommes à 8 ou 9 pays dans lesquels nous avons fait des prestations haut de gamme. Nous sommes la seule société au monde à avoir eu 5 chefs d'État en fabrication en même temps dans nos ateliers. On n'est pas sur les normes européennes ou autres. Chez nous, nous sommes au niveau des normes européennes, anglaises, américaines et tout ce qu'il peut y avoir dans nos matériaux. À travers cette association, nous voulons figer cela. Nous voulons que l'image du Maroc soit à la hauteur d'autres pays tels que la France ou autres. Et nous voulons aussi créer la pérennité par la formation de jeunes gratuitement pendant 3 ans dans des entreprises qui pourront s'occuper de peut-être 3, 4, 10, 20 recrues et ainsi aller plus en avant. L'objet de l'association aussi, nous allons redesigner des objets, des meubles, etc. Qui vont être réalisés avec le savoir-faire du Maroc. Parce que peut-être qu'un dinandier qui travaille très bien ne réalise pas les bons objets qui pourraient se vendre en France ou en Suède ou aux États-Unis. C'est complètement différent. On va designer cela aussi. On va l'aider aussi dans les études de projets. On va l'aider dans l'approvisionnement. On va essayer d'avoir le back-office pour tout cela et pour le mettre en valeur. Et surtout pour avoir un objet très haut de gamme et aussi aux normes extérieures. Alors, vu l'ampleur et le développement de ma société, il a fallu effectivement que je m'organise, que je crée des cellules au niveau du développement, de la gestion, de la fabrication, des études, de manière à être le plus performant possible et pouvoir ainsi m'attaquer au plus grand marché qui pouvait y avoir sur Terre. À partir de là, au fil du temps, par notre position, c'est-à-dire vu les chantiers prestigieux que nous avons réalisés, vu comme nous sommes installés sur plusieurs milliers de mètres carrés, etc., nous avons connu des partenaires avec qui nous avons développé des sections annexes. Des partenaires prestigieux comme Hermès, comme Corian, via Dupont, etc. Ceci nous a permis d'aller plus loin dans nos réalisations, de faire de nouvelles choses et de développer des secteurs annexes. Nous avons une société de distribution de produits tels que le tissu, la passementerie, et qui viennent participer à nos projets obligatoirement. Une société dans laquelle on transforme le corian et qui vient automatiquement se greffer sur nos projets. Nous avons aussi une société qui va distribuer le corian et faire de la formation pour les autres entreprises. Nous avons une société dans ce qui est aluminium et verre qui nous permet aussi de finaliser un chantier, de fermer un chantier et de faire des choses aussi plus dans le clé en main. Nous avons 2 sociétés de literie avec lesquelles nous avons exporté aussi. On n'a pas plus que 300 et quelques hôtels à notre actif, beaucoup de particuliers, et on a exporté, notamment récemment, nous avons exporté sur la Suisse des matelas très haut de gamme qui sont revendus pour une très grande qualité de prestations via le sommeil, etc. Et toutes ces branches sont gérées par une holding. Et nous communiquons beaucoup parce que nous sommes sur les mêmes segments, sur les mêmes chantiers. Donc cela fait en réalité une grosse entreprise, mais chaque entreprise est gérée à part par les mêmes personnes, car ce sont quand même des métiers différents. L'avenir, je le vois bien sûr au Maroc et partout dans le monde.
puisque nous ouvrons nos premières, on va dire nos premiers showrooms sur Paris et Marbella pour cette année. L'avenir au Maroc, la création d'un concept store qui va être magnifique. Il y aura un café littéraire où il y aura des événements, enfin différentes choses que vous découvrirez. L'avenir, c'est la marque Philippe Flucher, par nos créations, notre mobilier, nos séries limitées, pour lesquelles nous avons déjà beaucoup de demandes sur l'étranger. Et donc je vois l'avenir aussi dans le développement, pas s'arrêter, toujours aller en avant. Et voilà, c'est ça pour moi l'avenir. Il y a Philippe Flucher, le designer, et le réalisateur. Il faut dire, vouloir me vanter, qu'au niveau expertise du métier, de la réalisation, et pas seulement dans l'ébénisterie, je suis à un très haut niveau. Parce que le design, quelque part, c'est une expression. Dans notre métier, cette expression, il faut la traduire et après, il faut la retranscrire au millimètre près. Sinon, c'est une réalisation basique. Lorsque je veux designer un objet, un meuble, il y a toujours le côté technique qui tourne dans mon cerveau et qui me dit oui, non, avec quoi je peux y arriver. Donc voilà, moi je suis mitigé parce que j'adore aussi ce qui est technique au niveau des réalisations, quel que soit le matériau, parce que j'aime la précision, j'aime aller au bout d'un engagement. Il ne suffit pas de vouloir réaliser quelque chose qui est irréalisable. Et d'un autre côté, bien sûr, j'ai envie de rêver, j'ai envie d'avoir de nouvelles formes, j'ai envie d'avoir de nouvelles réalisations. Et ce mix me permet de m'épanouir et d'être bien. Pour moi, il y a 2 points. D'abord, il faut beaucoup travailler. Tout est un métier. Il faut beaucoup vivre, il faut beaucoup y croire. Les possibilités, il faut savoir les prendre aussi. Vous savez, moi, j'ai démarré à zéro. Quand je dis à zéro, c'est à zéro. Je sortais la voiture du garage, je travaillais, j'allais aux machines de location. Je revenais, je me suis développé péniblement, mais je lâchais rien du tout. Je bossais du matin au soir et du soir au matin. Les 3-8, je les faisais quotidiennement et pendant des années. Ça vous permet d'aller plus loin, de vous dépasser il faut croire à ce qu'on fait. Il faut croire à ce qu'on fait. Récemment, j'ai vu une émission où il y a des inventeurs qui sont derrière un objet pendant 10 ans et au final, eh ben voilà, ça arrive. Leur objet sort, il est commercialisé, ils vont commencer à gagner de l'argent. S'il n'est pas sorti avant, c'est qu'il n'était pas au niveau de ce qui devait être. C'est le but de l'association, c'est d'accompagner. Le but de designer, de créer, c'est pas simplement de créer quelque chose. Il faut que ce soit quelque chose aussi dont on peut vivre. Il faut que ce soit quelque chose d'adapté au marché dans lequel on veut pénétrer. C'est quelque chose qui est peut-être fait pour le Maroc et pas pour les États-Unis ou inversement. Donc il faut réfléchir à ça. Il faut toujours considérer l'environnement dans tout. Et de dire, bon, moi je design pourquoi? Parce que peut-être qu'il va designer quelque chose qui est invendable par ses prix, par sa réalisation, etc. Donc dans sa créativité, je pense qu'il devrait déjà partir d'un marché d'objets qui est commercialisable et de designer dans ce sens, d'amener son apport à ce niveau-là. Le fait de designer quelque chose qui n'est pas commercialisable, je le salue, mais il ne faut rien en attendre. Comprenez? On peut créer des choses qui pour nous sont merveilleuses mais qui ne se vendent pas. Donc s'ils veulent vivre aussi, il faut qu'ils fassent un peu des deux. Un peu des deux, puis il faut se poser des questions. Moi, je n'ai jamais cru au fait de je suis bon, j'ai pas de chance, ça n'existe pas. Et au fait de je suis bon, ça n'existe pas. Il faut être très bon. Il faut être très bon, évidemment. Et est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver? Vous savez, moi, ce qui m'a le plus apporté dans ma vie aussi à ce niveau-là, j'étais un compétiteur au niveau du sport et je sais que de me dépasser, je sais, à des moments, je croyais être vraiment à fond, j'y étais pas, tout simplement. Donc, il faut s'analyser, il faut voir pourquoi le talent, c'est bien et ensuite, il faut aller dans ce sens-là. Il faut absolument réfléchir au marché
dans lequel on veut rentrer, ce qui est vendable et apporter sa touche de design, etc. Ça n'empêche pas de passer du temps à designer des choses pour se faire plaisir, si on en a les moyens. Alors, le premier mot, c'est qualité. J'y tiens vraiment. L'expertise, de réagir à un besoin vraiment dans l'expertise et être au top. Rien à voir au-dessus. Pas quelqu'un qui peut faire quelque chose mieux que nous. Voilà, c'est impossible. On prend quelque chose, c'est le top. Voilà.